Commençons notre installation par la mise en place de l'alimentation. Alimentation qui sera nécessaire pour alimenter les différents composants de l'ordinateur. Donc, comme on peut le voir sur la vidéo, il suffit de faire glisser l'alimentation dans son emplacement. Maintenant, on va chercher à se mettre en face des trous pour pouvoir placer la visserie. On cherche, on va trouver. Voilà, une fois qu'on a trouvé sa position, on peut commencer à mettre les vis. Hop, on enclenche les vis et on peut visser. Et de une. Voilà, l'alimentation va être placée dans le boîtier. On va se retrouver avec un joli tas de câbles qui ne servent à rien pour l'instant dans le boîtier, mais on va s'atteler à placer les autres composants dans nos prochaines vidéos. Nous allons maintenant placer la plaque métallique qui est fournie avec la carte mère, plaque qui permet d'accueillir les différents ports et connecteurs soudés directement à la carte. Donc il suffit de placer cette carte à l'arrière du boîtier et de pousser un petit peu pour l'enclencher. Voilà, on cherche, on appuie, il faut pas hésiter à forcer un petit peu. On va maintenant placer les écrous qui permettent de fixer la carte mère au boîtier. Ces écrous sont nécessaires afin de surélever légèrement la carte mère, afin d'éviter tout contact entre la plaque métallique du boîtier et la partie électronique de la carte mère. On va maintenant placer la carte mère dans le boîtier. On va veiller à placer les trous de la carte mère en face des pas de vis et faire attention à ce que les ports de la carte mère soient bien enclipsés dans la façade arrière du boîtier. Maintenant que la carte mère est passée, il nous reste à la fixer au boîtier à l'aide de quelques vis. Comme vous avez pu vous en rendre compte, un tournevis électrique aurait grandement facilité l'opération et accéléré la manœuvre, mais nous avons préféré vous montrer les détails. Nous allons maintenant placer le processeur de la machine. Pour ceci, il suffit de lever ce petit levier, d'ouvrir le socket, comme ceci, et d'ôter la protection. Nous allons ensuite saisir le processeur pour le placer au niveau du socket, comme ceci. Un détrompeur est présent pour éviter de le placer dans le mauvais sens. Il suffit ensuite de rabaisser la plaque et le levier pour que le processeur soit installé. Nous allons maintenant passer le ventilateur radiateur destiné au refroidissement du processeur. Pour l'installer et l'enclipser au niveau de la carte mère, il est nécessaire d'appuyer sur les 4 coins du ventilateur, comme ceci. Il ne faut pas hésiter à un petit peu forcer si ça rentre pas. Voilà. Voilà, le ventilateur est installé. Ah, il manque quelque chose, le câble, à ne pas oublier. Voilà. Nous allons maintenant passer à la phase installation de la mémoire. Pour ceci, il suffit d'ouvrir les deux encoches du port. On place ensuite la barrette mémoire. Et on l'enfonce en appuyant très légèrement sur les deux côtés. Passons maintenant à l'installation de la deuxième barrette. Même procédure. On place la barrette, on appuie légèrement. Ah, que se passe-t-il? Ça ne trempe pas, force pas trop. Ah, elle était à l'envers, bah bravo. À l'endroit, c'est tout de suite mieux. Voilà. Maintenant on va s'attaquer au montage de la carte graphique. Donc voilà la carte graphique. Donc on va commencer par ouvrir les petites attaches en métal. Hop. On va retirer celle-là qui correspond au slot de la carte graphique. Hop. On prend la carte graphique. On la place en face du port PCI Express. Une fois qu'elle est dedans, on appuie un petit peu pour l'enclencher. Voilà. Et on referme. Voilà.
Pour placer les disques durs, on va commencer par installer ces petits rails qui vont nous permettre ensuite de glisser le disque dur dans son emplacement. Cette méthode d'installation est propre à certains boîtiers. Sur des boîtiers plus classiques, il suffit d'enficher le disque dur et de le visser. Pour passer le lecteur DVD, il est nécessaire de retirer le cache plastique de la face avant du boîtier. Pas besoin d'autant de violence. Ensuite, il faut enclencher le lecteur dans le boîtier, comme ceci. Il peut être nécessaire de forcer un tout petit peu. Pour finir, n'oubliez pas de fixer le lecteur dans le boîtier. Pour faire l'installation du lecteur disquette, on va retirer le petit cache en plastique présent en façade, comme ceci. Voilà, il suffit de pousser sur le cache pour l'enlever. On va faire passer le lecteur par l'avant, donc le câble en premier. On pousse un petit peu, pas besoin de forcer beaucoup. Sur ce type de boîtier, il n'y a pas besoin d'avoir un système de vis pour fixer le lecteur. On a juste à tirer ce système d'attache pour fixer le lecteur. Sur d'autres types de boîtiers, il sera nécessaire par contre de placer des vis. On va bloquer le système d'attache en appuyant sur ce bouton là vers le bas. Hop, tout simplement. Pour l'installation et l'alimentation de la carte graphique, il est nécessaire d'employer un câble PCI Express de ce type qu'on place directement au niveau du connecteur de la carte graphique. De cette façon, voilà. Maintenant, on va placer les différents câbles qui permettent d'assurer les différentes fonctions entre le boîtier et la carte mère. On peut par exemple citer le bouton reset, le connecteur qui permet d'alimenter la diode pour l'activité du disque dur, ou encore le connecteur qui permet de faire la liaison entre le bouton d'alimentation du boîtier et la carte mère. Donc, pour connecter ces différents câbles, il faut se référer à la notice de la carte mère qui nous indique où placer les différents câbles sur les différents pins de la carte mère. Donc là, par exemple, on va placer le connecteur speaker à cet endroit comme indiqué dans la carte mère. Hop, de cette façon. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la partie alimentation pour la carte mère. Donc cette partie est composée de deux câbles, un petit câble et un gros câble avec un gros bloc. Donc le petit câble va venir se brancher sur ce petit connecteur ici sur la carte mère, de cette façon. Et le gros câble va venir se brancher au gros bloc qu'on trouve ici, le bloc FX. On appuie un petit peu et ça s'enclenche. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la partie connectique au niveau des disques durs. Donc, on va commencer par la connectique au niveau de l'alimentation, donc avec ce câble là. Hop, on va brancher comme ceci sur les disques durs. Hop, voilà. Ensuite, la connectique SATA LATA avec ce câble là, qu'on va commencer par relier au disque dur, puis à la carte mère, de cette façon. Voilà. La manipulation s'applique également au deuxième disque dur. On va connecter maintenant la NAP IDE à la carte mère. Voilà, une fois qu'elle est enclenchée dans la carte mère, on s'occupe de l'autre connecteur à l'autre extrémité pour relier la nappe au graveur DVD qui se situe là-haut. Voilà, c'est connecté. Donc pour connecter le lecteur de disquette, il faut prendre cette extrémité là avec le bout de nappe torsadé, comme ici, qu'on va connecter au lecteur de disquette, donc qui se trouve ici. Maintenant que la nappe est connectée au lecteur, il faut connecter l'autre extrémité à la carte mère. Donc on va prendre le connecteur pour l'enficher sur la carte, comme ceci. On appuie un petit peu pour l'enclencher. Voilà, c'est connecté. Maintenant on va connecter l'alimentation pour le lecteur disquette avec de ce câble qu'on va enficher sur le connecteur du lecteur